Avant, on opposait force et longévité. Mais ça, c'était avant. Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et surtout, j'espère que vous allez bien. Et pour aller bien, eh bien, il n'y a pas à tortiller du popotin sans 7 ans, il faut de la force, tout simplement. Voilà, cette petite touche d'humour pour te montrer que, oui, effectivement, à l'époque, on se disait, ouais, mais être fort, c'est quelque part, c'est brûler la chandelle par les deux bouts, c'est raccourcir sa durée de vie. Raccourcir sa durée de vie. On se disait aussi que on associait ça aussi avec les protéines, et on disait que prendre beaucoup de protéines, c'était ralentir sa vie. Puisque en gros, pour te schématiser les choses, quand tu prends des protéines, quand tu fais du sport, et les deux ensemble, tu actives ce qu'on appelle le complexe mTOR, qui va effectivement provoquer la croissance. Trop de croissance, et là encore une fois, c'est une question d'équilibre, hein. Trop de croissance, effectivement, ça peut être nocif. Mais il faut se rendre à l'évidence, aujourd'hui, la plupart des gens ne mangent pas assez de protéines et ne sont pas actives suffisamment dans leur... je fais un message en même temps, ça c'est désagréable, voilà. Et ne sont pas assez actives physiquement dans leur vie. Qu'est-ce que j'entends par être active physiquement? Au moins marcher. Qui ici peut dire je marche, allez, entre 8 et 10 000 pas par jour? Moi je lève la main, tu vois, parce que je le fais. Je le fais. Je me dis pas, j'ai pas le temps. Je me dis pas, on verra quand j'en serai à la retraite. Je ne me dis pas tout ça. Je ne me dis pas tout ça, effectivement. Et pour le sport, pour la force, c'est pareil. T'as pas besoin de t'entraîner comme un powerlifter. Quelqu'un qui soulève, comme Eddie Hall, qui soulève des poids incroyables. Là, c'est déjà dans l'excès. Dans l'excès de croissance, effectivement. D'ailleurs, tous les sportifs, comme le dit très bien Sébastien, dans une vidéo que je t'invite vraiment à regarder, hein, je l'ai partagée d'ailleurs avec les personnes qui sont dans mon groupe WhatsApp. Je vais peut-être la repartager d'ailleurs ce soir, parce que j'ai peut-être de nouvelles personnes, qui sait. Mais effectivement, les sportifs de haut niveau, en général, c'est un autre métier, ils vivent pas longtemps en fait. Je vais essayer de me déplacer pour avoir une meilleure luminosité, parce que c'est bien aujourd'hui, il a plu. Donc, comme je te le disais, les sportifs de haut niveau, ou de raconter la météo, ouais, les sportifs de haut niveau, ah ben il va le dire son truc. Oui, ne vous inquiétez pas, je vais le dire. Les sportifs de haut niveau ne sont pas connus pour avoir une longue vie, pour avoir une longévité élevée. Non, ils ne sont pas connus pour ça. Il n'y a pas de bodybuilder qui soit centenaire aujourd'hui. Il n'y a pas de powerlifter qui soit centenaire aujourd'hui. D'ailleurs, tu les regardes, tu vois, qui sont vraiment massifs, qui mangent, mais 3 ou 4 fois plus que moi, alors que moi déjà je mange beaucoup, je peux te dire, hein. Je sais pas, vaut mieux m'inviter au cinéma qu'à un restaurant, pour tout te dire. Parce que je dégomme tout, effectivement. Et pourtant, quand tu regardes ces sportifs de haut niveau qui font des exploits incroyables, hein, c'est pas le but, hein, de dire faut pas faire comme eux. Si tu as envie de faire comme eux, mais il faut que tu saches effectivement à quoi tu t'attends. Maintenant, pour les personnes qui veulent simplement faire ce que Sébastien et moi-même appelons du sport santé, bien, je vais te dire les choses comme je te les ai dit hier. 3 fois 20 minutes, ou même 6 fois 10 minutes, allez, 6 fois 10 minutes, bien réparties dans ta semaine, ça peut suffire. Oui, ça peut suffire. Et je peux te dire, en 10 ou en 20 minutes, tu as les moyens de te mettre en PLS. Hein. C'est pas un petit sport genre Club Med où tu vas juste te faire comme ça danser. Hein. Non, non. Non, non. Tu peux, en mettant de l'intensité dans tes entraînements, imagine en train de danser, parce que je rigole, tu peux, en mettant de l'intensité dans tes entraînements, en y allant vraiment à blinde pendant une courte période de temps, en prenant du repos entre chaque série, et en y allant, en mettant encore de l'intensité, tu peux très bien te développer. Alors oui,
ça demande du temps. Oui, ça demande des habitudes. Ça demande que tout soit calé. Ça demande un cadre en fait. Et ce cadre, c'est justement le but pour lequel j'ai écrit mon guide des 20 habitudes. Ces 20 habitudes-là, elles m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte. Bon, en même temps, c'était pas difficile, à 28 ans, je faisais n'importe quoi. J'étais gros, j'étais mou, j'étais moche. Et franchement, j'avais en plus aucune confiance en moi. Et tu vois pourquoi c'est important. Ça m'a permis aussi de relancer mon métabolisme, de l'améliorer, de l'optimiser. Et c'est là où je voulais en venir avec le physique, d'être fier de moi quand je sors de la douche tout nu et que je me vois dans le miroir. Et c'est ça qui joue aussi sur la confiance en soi et l'estime de soi. Arrêtons de nous mentir en disant que le physique, c'est pas important. Et tout ça, effectivement, ça requiert de la force. Alors, j'en ai parlé aussi dans mon post de ce matin. Je te parlais de la force de préhension, de la force de la masse musculaire squelettique. Tout ça mis ensemble, bah, ça fait que tu es plus mobile. Ça fait que tu es plus indépendant quand tu seras que tu prendras de l'âge. Parce que oui, prendre de l'âge, c'est inexorable, comme je le disais au début. Mais bien vieillir, c'est une question de choix, une question d'habitude. Je te laisse vraiment réfléchir à tout ça. Tu as juste à me demander le guide. Le guide, il est gratuit, c'est cadeau, c'est offert, ça le restera. Et avec le guide, je te mettrai aussi la vidéo de Sébastien que je trouve hyper intéressante là-dessus et qui vraiment mérite que tu la visionnes en entier parce qu'il y a des détails dedans et il met en avant des études scientifiques dont je ne te parle pas ici volontairement parce que sinon je referais la même vidéo que lui, ce serait du plagiat et c'est pas le but. Le but c'est effectivement de mettre en avant aussi Sébastien parce que franchement il le mérite et de te partager ce que moi je fais aussi. Voilà. Oh chouette, il commence de voir pleuvoir, c'est bon ça. C'est bon le frais de la pluie. Les amis, j'en profitais d'ailleurs pour terminer ma balade et comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble et ça demande effectivement d'avoir une certaine force dans les muscles mais aussi une force de caractère. Allez les amis, je vous dis à demain pour un prochain live.